Qui a besoin de prendre une douche quand on peut simplement utiliser du parfum? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, l'eau me traumatise, disait Priscilla en souriant à son reflet dans le miroir. C'était la phrase que Priscilla utilisait chaque fois qu'elle passait plusieurs jours sans se laver. Sa cuisine était un cauchemar. Les assiettes sales étaient empilées, et empilées depuis des mois. Des plats autrefois blancs étaient maintenant tachés, tandis que des asticots y rampaient. L'air sentait la mort elle-même, mais l'odeur était là depuis si longtemps que son nez avait appris à vivre avec. Pour Priscilla, ce n'était plus étrange. C'était juste la maison. La plupart du temps, lorsqu'elle voulait prendre des photos, elle ne nettoyait même pas. Elle poussait simplement les vêtements éparpillés sur un côté de la pièce, juste assez pour créer un petit espace dégagé. Debout dans ce coin, elle prenait de magnifiques selfies et les postait sur Instagram. Presque immédiatement, les commentaires affluaient. « Clean esthétique »« Mama, tu es tellement belle !»« Ta peau est si claire !» Priscilla souriait en les lisant. Si seulement il savait. Priscilla était aussi dans une relation à distance avec un très bel homme nommé Samuel. Ils vivaient aux États-Unis, mais ils s'étaient rencontrés au camp d'orientation du NUISSC, où ils étaient tombés amoureux instantanément. Peu après, Samuel était parti à l'étranger, et leur relation était devenue virtuelle. Messages, notes vocales et longs appels vidéo. À chaque appel vidéo, Priscilla restait sur son balcon. Un jour, Samuel lui a demandé « Pourquoi restes-tu toujours sur le balcon quand je t'appelle ?» Elle a souri et menti facilement. « J'aime juste l'air frais. » Samuel a hoché la tête, satisfait. Samuel aimait la nourriture et parlait souvent de son plaisir à manger. Priscilla, sans hésiter, se disait chef. Elle achetait des plats dans des restaurants chics, les dressait soigneusement à la maison, prenait des photos et les lui envoyait. « J'ai préparé ça aujourd'hui, chérie, » disait-elle fièrement. « Wow, babe !»« J'ai hâte de rentrer et de goûter ta cuisine », répondait Samuel. Chaque fois qu'il demandait à la voir cuisiner, elle mentait immédiatement. « Oh chérie, j'ai des crises de panique quand quelqu'un me regarde cuisiner. » Samuel riait et n'insistait pas. Mais au fond, elle savait que s'il découvrait la vérité, ce serait catastrophique. Elle se rassurait. « Je regarderai des vidéos de cuisine sur YouTube, j'apprendrai. Ce ne doit pas être si difficile. » Et avec cette pensée, Priscilla continuait sa vie parfaite. Belle à l'extérieur, admirée en ligne, et lentement engloutie par des secrets qu'elle espérait ne jamais voir révélés. Un soir, alors qu'elle était au téléphone avec Samuel, sa voix est devenue sérieuse. « Babe, je rentre en décembre, et je veux qu'on se marie. » Priscilla est restée silencieuse. « Samuel, tu plaisantes ?» a-t-elle fini par demander. « Non, babe, je suis sérieux. » Son cœur a bondi. Elle n'a pas pu contenir sa joie. Dès la fin de l'appel, elle a appelé sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Sa mère était ravie, mais une petite inquiétude s'est glissée dans son cœur. Priscilla ne savait ni cuisiner, ni nettoyer. Comment survivrait-elle dans le mariage? « Maman, je sais ce que tu penses, mais ne t'inquiète pas. J'apprendrai tout sur YouTube avant le retour de Samuel. Pour l'instant, commençons les préparatifs du mariage. » Le lendemain au travail, Priscilla est arrivée en retard comme d'habitude. Mais cette fois-ci, elle s'en fichait. Elle a passé la journée à parler de son fiancé. « Il vit aux États-Unis. Il revient en décembre pour notre mariage. » Elle se promenait la tête haute, rayonnante. Le soir, allongée sur son canapé, elle faisait défiler son téléphone, regardant des robes de mariée luxueuses. « Celle-ci m'irait tellement bien », murmurait-elle. Nettoyer son appartement était la dernière de ses préoccupations. Samuel était encore à l'étranger. Il restait du temps. « Je nettoierai quelques jours avant son retour. Ce sera impeccable. » Elle ne savait pas que sa manie de tout repousser allait détruire son bonheur. Samuel est arrivé à Lagos plus tôt que prévu, un samedi matin. Il voulait lui faire une surprise. Avec un bouquet de fleurs à la main et le cœur rempli d'excitation, il est allé directement à son appartement. À l'intérieur, Priscilla dormait encore sur le canapé, ronflant doucement. Ses colocataires cafards se reposaient non loin. La sonnette a retenti. Elle s'est réveillée en sursaut. « Qui peut bien venir si tôt ?» marmonna-t-elle. Pensant que c'était sa mère, elle a ouvert la porte. Elle s'est figée. « Samuel ?» cria-t-elle. À cet instant précis, 2 rats ont traversé la porte ouverte. Samuel a reculé, incrédule. Il a vérifié le numéro de l'appartement. Priscilla l'a serré dans ses bras, mais il l'a à peine touché. « Oh chérie, c'est juste un petit désordre d'hier soir », dit-elle en riant nerveusement. Samuel a fait quelques pas à l'intérieur. Une odeur insupportable l'a frappé. Il s'est couvert la bouche pour ne pas vomir.
Les cafards couraient sur les murs. L'appartement était d'une saleté indescriptible. Sans dire un mot, il a laissé tomber les fleurs et s'est enfui. « Samuel, attends !» criait Priscilla. Mais il était déjà dans un taxi.